Donc on est à la frontière entre une médiation un peu thérapeutique, sportive, éducative. Enfin, donc c'était un petit peu un peu nouveau comme proposition, mais ça ne m'a pas désintéressée parce que j'ai perçu qu'avec une médiation qui sort un petit peu de la gym douce ou du tai chi qu'on voit souvent en maison de retraite et qui sont pas inintéressantes hein, d'ailleurs, qu'on pouvait peut-être apporter un souffle nouveau avec une activité nouvelle, une proposition nouvelle et avec tous les objectifs derrière qui étaient un petit peu latents et que j'avais compris. Je pense qu'on a d'abord fait un travail en équipe pour essayer de déterminer quel pouvait être le public le plus intéressé. Déjà, il fallait qu'ils aient envie. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que ça vous intéresserait? Oui, non. Ensuite, peut-être qu'il n'y avait pas forcément d'envie, mais peut-être quand même une petite curiosité, un attrait. Tiens, je vais quand même voir ce que ça donne, je vais tester, parce que les résidents peuvent aussi avoir peur d'être mis en échec. Et quand on leur parle d'une médiation qu'on connaît nous-mêmes très peu, dire le mot boxe, ça peut faire peur. Une petite dame de 98 ans, comment ça de la boxe? Enfin voilà, ça peut paraître aberrant. Donc il a fallu leur expliquer la démarche, les objectifs qu'il y avait derrière, les rassurer. Et donc certains sont de toute façon venus en se disant, ma foi, si je peux gagner tout ça, plus la curiosité de voir comment ça se passe, pourquoi pas. Donc on avait quand même déjà un petit groupe d'individus qui étaient plus ou moins volontaires. Et ensuite, on a aussi travaillé sur les autres aspects, en partant des objectifs gagnés par cette médiation. Est-ce qu'ils étaient en commun avec des objectifs que nous, on met déjà en place pour certains résidents de la maison, avec des besoins fondamentaux, les besoins de se mouvoir, les besoins de retrouver une place dans un groupe, la valorisation, l'estime de soi, tous ces aspects-là, et le besoin d'exercer physiquement quelque chose pour garder une musculature, ou en tout cas se mouvoir plus facilement, enfin voilà, tous ces aspects. Et aussi les aspects sociaux. Je parlais tout à l'heure d'appartenance à un groupe. Euh, comment dire, l'aspect social, l'image de soi dans la société se dégrade énormément en vieillissant, d'autant plus quand on est dépendant et qu'on est accueilli en maison de retraite. Donc tout ça, ce sont des paramètres, des critères assez importants. On n'est pas là pour rien, hein, il y a des vraies dépendances qui s'installent aussi à mesure de sa vie et de son accueil au sein de l'EHPAD. Et alors ce sont des dépendances physiques parfois, bien évidemment des dépendances psychiques liées à la perte de mémoire, les pertes cognitives. Et donc c'est assez étonnant pour nous, même au bout de 2 ans de collaboration avec le deuxième souffle, c'est que on a des résidents qui ne se souviennent pas forcément qui est la boxe, ni même qu'ils sont inscrits à cet atelier depuis 1 an. Mais quand la boxe s'installe, paf, il y a un truc réflexe qui fait qu'ils y vont et ils font tous les gestes et ils font tout bien. Donc ils vont peut-être pas être en capacité de se dire ça m'a fait du bien, d'en parler à leur famille le lendemain quand ils seront en visite par exemple. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pendant l'heure où ils le font, ils lâchent la pression, ils se renforcent musculairement, ils sont en société. Donc tous les bienfaits, tous les objectifs qui sont posés au départ et tous les bienfaits attendus existent vraiment. Alors c'est un petit peu triste qu'ils ne s'en souviennent pas toujours, mais en attendant c'est là et ça c'est indéniable. Et d'ailleurs ils continuent à se lever par contre de façon réflexe, de façon très intuitive, instinctive et d'y aller. Ça c'est quand même assez étonnant je trouve et moi ça me frappe tous les jours. Enfin c'est quelque chose qui m'émeut même. Ensuite, il y a aussi tous les aspects de dépendance physique. Je parlais tout à l'heure d'une dame qui a, c'est pas la seule, hein, qui a des arthroses ou je ne sais quoi, enfin des douleurs pas possibles dans les épaules, qui peut à peine se coiffer à l'arrière de son crâne, alors qu'elle est très coquette, donc elle va vouloir essayer tous les matins de continuer à être autonome et de se coiffer. Et elle demande de l'aide. Ah, excuse-moi ma petite, mais tu pourrais m'aider, là j'ai du mal, aujourd'hui j'ai mal. Elle va à la boxe, elle me dit, ah, je sais pas si je vais pouvoir y aller aujourd'hui, j'ai tellement mal partout. Allez-y, vous savez ce que vous dit Loïc à chaque fois, ou Romane, vous faites ce que vous pouvez, vous ne forcez pas, vous allez jusqu'à ce que vous pouvez. Elle y va, et en fait ce jour-là, elle lève le bras comme ça, et c'est comme si la volonté de bien faire, le plaisir de faire, c'est comme si ça lui s'est oublié qu'elle a mal. Je ne me l'explique pas, je ne suis pas kiné, je ne suis pas psychomotricienne, je ne suis pas scientifique, je ne suis pas médecin, mais humainement, c'est pareil, je suis toujours très troublée par ça, et c'est toujours très émouvant et en même temps génial de voir à quel point cette médiation peut porter les gens. J'ai le souvenir d'un monsieur qui malheureusement nous a quittés, n'est plus,
Alors, qui est arrivé chez nous avec une grande détresse sociale, un grand isolement social. Quand on arrive dans la vieillesse, on perd de ses codes sociaux, on perd de son estime de soi pour tout un tas de raisons. Et puis nos amis meurent, et puis ou sont eux-mêmes malades, on sort moins, voilà, on a un peu du mal à se trouver une place dans la société. Donc ce monsieur en était là, il vivait seul, très isolé socialement, très peu de ressources, et en plus, il avait été amputé des 2 jambes. Donc, comment vous dire que socialement et même humainement, l'estime de lui-même, elle était au ras du sol, enfin peut-être même au 3e sous-sol. Il parlait très peu, seulement au personnel pour répondre des petites phrases courtes quand on le sollicitait. Et il était très isolé. Et très peu de temps après son arrivée, 2-3 mois je dirais, l'atelier boxe a pris place. C'était vraiment dans les premiers temps de l'atelier. Ce monsieur a participé. On a découvert chez lui des fonctions musculaires qu'on ne connaissait pas. En fait, il s'est avéré qu'il était très mobile. Il se décollait presque de son siège parce que comme il ne pouvait pas ancrer ses jambes au sol, les mouvements de bras le décollaient complètement. On avait même peur qu'il bascule. Il y allait à fond. Et quand je regardais ce monsieur, il avait les yeux qui brillaient. Il était comme un enfant. Il était fier de lui. Et... c'est super, vraiment on voit encore une fois à quel point ce type d'activité revalorise les personnes socialement, individuellement, dans leur corps et dans leur esprit. Et ça c'est pareil, c'est toujours très émouvant. C'est quand même une génération qui a été marquée, beaucoup plus que la nôtre aujourd'hui, par des grands champions qui étaient médiatisés à l'époque, qui le sont peut-être aujourd'hui sur des chaînes spécialisées, mais pas tant que ça. Et je pense que c'est une génération qui est assez sensible à ça. Ce qui évoque la boxe, le dépassement de soi, des gens qui souvent venaient de petites conditions et qui sont devenus des grands champions, qui ont fait rêver toute une génération. Donc les hommes s'associent beaucoup, je pense, à ça. Et alors ce qui est drôle, c'est que les femmes, on pourrait penser que de par cette génération de femmes, bah non, la boxe c'est que masculin, c'est que pour nos maris ou nos frères. On va pas enfiler des gants. Et au contraire, je pense qu'elles étaient peut-être aux prémices pas de la libération de la femme, mais il y a un petit côté comme ça. On pense aussi un peu par nous-mêmes, et puis ce qui n'était peut-être pas permis avant, aujourd'hui on peut se le permettre, et elles y vont quand même. Et ça c'est assez sympa. Et je pense que en cela, la proposition de boxe est intelligente et intéressante.